Bonjour, alors je suis Raoul Magny-Verton, je suis professeur en sciences politiques et je travaille dans un laboratoire qui s'appelle PACT. Alors, j'ai apporté comme objet, j'ai pensé à un objet, j'ai trouvé que ça. Vous voyez, c'est des outils pour faire les travaux. Il illustre mes recherches parce que mes objets, j'en ai plein en fait. Et les choses qui ont en commun, c'est simplement utiliser un peu toujours les mêmes outils, c'est-à-dire observer un fait bizarre, essayer de réfléchir à un mécanisme qui pourrait l'expliquer et aller tester directement avec des données qui peuvent être des simulations ou des données statistiques sur plusieurs pays ou sur des données d'opinion. Je vais prendre un exemple, peut-être. Un des exemples, c'est pourquoi plusieurs tribus ou villages dans l'histoire de l'humanité ont choisi la règle de le plus vieux allait gouverner. C'est la gérontocratie. Alors, c'est le travail que je suis en train de faire maintenant. Donc, il y a la sagesse, il y a des thèses classiques, mais l'idée, ce que je voulais voir, c'est si on connaît qu'en démocratie, une des raisons pour lesquelles les démocraties sont plus pacifiées que les autres régimes, c'est que comme il y a des élections régulières, on peut se débarrasser du chef dans un temps relativement court. Et cela permet aux gens de patienter plutôt que prendre les armes. Dans le cas où on ne peut pas réélire ou chasser, eh ben, on choisit le plus vieux, peut-être tout simplement parce qu'il meurt vite, donc on peut patienter jusqu'à sa mort. Et des exemples sont donnés par exemple au Vatican, quand on élit, mais on ne peut pas réélire. Et là, les papes sont beaucoup plus vieux que les présidents, par exemple. En URSS, les partis politiques choisissaient à vie quelqu'un, et là aussi, ils étaient particulièrement vieux. Mais ce qu'on a voulu essayer de tester, c'est si c'était vrai que les gens ne patientent pas quand ils ont un jeune. On a pris 80 pays, on a pris nos petits outils, on a essayé de voir si les guerres civiles apparaissaient plus couramment quand le dictateur est jeune. C'est-à-dire que l'âge joue quand il y a des dictatures, mais il ne joue pas quand il y a des démocraties. Et c'est ce qu'on trouve, effectivement, un dictateur jeune produit une explosion de violence beaucoup plus couramment que le dictateur vieux.